Bonjour. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ce week-end, pour dire pas du tout. Voilà, c'était un petit peu compliqué et du coup, je sais pas, j'avais pas envie de scraper, c'est extrêmement rare, mais j'avais pas envie de me forcer, en fait, surtout. Et du coup, je me suis réfugiée un petit peu dans l'écolo. C'est vrai que un petit peu tous les ans, tous les hivers, voilà, j'ai envie de m'orienter un peu plus vers le coloriage, regarder un petit peu ce qui existe. Et puis, je ne dois pas être la seule à avoir envie de ça en saison automne-hiver, parce que on en voit fleurir plein en vidéo. Et du coup, ça intensifie en fait l'envie. Mais comme je ne sais absolument pas, je n'y connais rien, hein, c'est comme c'est marqué dans le titre, je n'y connais rien, donc je suis comme beaucoup, je tâtonne. Mais je me dis que peut-être il y a des personnes qui, comme moi, tâtonnent, ne savent pas, on regarde des tonnes de vidéos, c'est ce que j'ai fait la plupart du week-end, faire des essais et regarder énormément de vidéos. C'est quand même comme ça qu'on apprend. Parce qu'il y a des filles qui savent très très bien faire, qui sont vraiment très très douées. Donc voilà, et j'avais envie d'en parler parce que je l'ai fait ce week-end et donc j'avais envie d'en parler. Et vu que je n'ai pas de vidéo de prête, je me suis dit attention, 3 jours sans vidéo, c'est pas top. Donc j'avais envie aussi de vous parler des chaînes que j'ai regardées ce week-end, comme par exemple Marlène Hart. J'avais dit de les marquer, histoire de... hop. Alors, j'avais dit de les marquer surtout pour m'en souvenir, et évidemment, je ne vais pas me souvenir de tout le monde. Alors, il y a Marlène, je ne sais pas s'il y a un E ou pas, Hart. Il y en a une qui s'appelle Morgane. Morgane quoi? Morgane... Mince. Morgane, je sais pas quoi, Colo. Attendez. Je suis désolée, j'aurais pu... Ah oui, j'ai mis ça, mais j'ai pas branché. J'ai branché, mais j'ai pas... Bref. Alors, attendez. Je vais peut-être... Hop, hop... Morgane, je ne sais pas quoi, Colo. Qu'est-ce que... je vais peut-être aller dans mes... Comment est-ce que l'on fait? Là. Et dans mon historique. Voilà. Donc, effectivement, voilà. Oui, alors celle-ci, j'en parlerai à la fin. Qu'est-ce que j'ai donc regardé ce matin? Ah, voilà. Mélodie Coloris. Elle a des choses sympas au niveau... Alors, elle parle... Enfin, j'ai regardé de chez elle une vidéo concernant le feutre à alcool. C'est vrai que je suis en train de m'éparpiller là entre le colo au crayon, bon, que je fais quand même depuis plusieurs années, même si voilà, j'ai arrêté, donc forcément j'ai un petit peu de mal à progresser. J'ai un peu l'impression de revenir un peu en arrière. C'est pas qu'une impression d'ailleurs. Je suis intéressée par le colo au feutre à alcool, mais voilà, il y a une technique quand même pour éviter les traces, etc., arriver quand même à faire désombrer des lumières, etc. Et puis, nouvellement, enfin pour moi, qui existe depuis, on va dire, 1 an ou 2, vraiment, le crayon acrylique, ce qu'on appelle, enfin, ce qui est un feutre acrylique, plus exactement, enfin pour moi en tout cas, parce que la pointe est une pointe feutre, mais acrylique, parce qu'à l'intérieur, c'est de la peinture acrylique. Donc, mais je m'éparpille un petit peu et j'ai vu que ce week-end, je regardais un petit peu toutes les vidéos, aussi bien feutre à alcool que feutre acrylique. Bon, j'ai dit, il faut que je me pose et que je commence à regarder l'un, voilà, à essayer l'un bien et après l'autre, parce que si je mélange tout, encore que j'aime assez faire et j'ai vu que apparemment il y a des filles qui savent très bien faire, mais qui arrivent à mélanger un petit peu les deux, au moins 2, voire 3 médiums dans le coloriage. Et moi, j'avoue que c'est ce que j'ai fait. Bon, je n'ai pas ressorti les colos que j'ai fait il y a peut-être 2 ans maintenant, où effectivement, c'était principalement du crayon de couleur, mais certains détails ou certaines décos et le fond pouvaient être en pastel, pastel gras, ou en
ce que moi j'aime beaucoup utiliser, les stylos gel. Voilà, stylos gel à paillettes ou sans paillettes, mais j'aime beaucoup les utiliser aussi dans mon colo. Donc je sais que ça peut se faire. Mais bon, après, voilà. Donc, les personnes que j'ai regardées, donc il y a Mélodie, Coloris. J'aime beaucoup aussi sa façon d'expliquer. Elle explique bien et puis elle montre en même temps parce que c'est bien joli d'expliquer. Mais donc là, en l'occurrence, ce que j'ai regardé, c'est une vidéo par des feutres à alcool et Morgane Colo Passion. Voilà, c'est ça. Morgane Colo Passion. Alors, je pense qu'on est très, très nombreuses à la connaître. Hein. Enfin, moi, je la connais depuis des années. Elle est très, très douée. Elle est très, très douée. Voilà. Les autres, probablement, mais je les ai découverts ce matin. Hein. Alors que Morgane, je la connais depuis un petit moment. Et voilà. Elle touche aussi à tout. Et là, en l'occurrence, effectivement, elle parlait de feutre acrylique qu'elle utilise dans les coloriages. Une fois qu'elle a fait ses colos crayons. Mais bon, elle a, je sais pas combien elle a de vues, hein, combien elle a de vidéos, quoi. Elle est là depuis... et Marlène Hart, il y a un S et il y a bien un E exactement. Qu'est-ce que j'ai vu? Morgane Colo, Mélodie. Ben voilà, je pense que j'ai regardé ce sont les trois... alors, il y en a une qui est canadienne. Alors, il y en a plusieurs des canadiennes. On les voit, elles font souvent des lives, en fait, le soir. Donc, notamment une qu'on connaît pas mal aussi. Mais bon, moi, je les regarde pas forcément. Je les regarderai quand j'en serai... quand je me rapprocherai de leur niveau. Parce que vraiment, c'est... Voilà, quoi. Donc, c'est Zazou en couleur. Mais il y en a d'autres, hein, en Mélodie... Marlène Hart. Oui, bien sûr. Très, très bien aussi, qu'on connaît aussi très, très bien. C'est Johanna, pardon, Colo. Aussi que je connais depuis des années. Voilà, depuis des années que je la connais, je regarde, je reprends, je regarde, voilà. Voilà, bah c'est ce qui a fait mon week-end. Alors, j'en regarde plusieurs de chaque personne. Donc, voilà, si par exemple, vous êtes comme moi, que vous avez envie de temps en temps de faire autre chose que du scrap et de diversifier un petit peu, et puis que vous avez envie de vous mettre un petit peu dans le colo. Alors, il y en a une autre aussi quand même, hein, qui fait des choses magnifiques, qu'on connaît beaucoup, beaucoup dans le scrap, parce qu'elle a commencé comme ça. Moi, je la connais depuis des années aussi. Miss Scrap 89. Miss Scrap 89. C'est Christelle. Je suppose que ça, c'est... Je ne sais pas s'il y a un Y ou pas. Les prénoms Christelle, vous m'excusez les filles, mais ça s'écrit jamais pareil. Donc, je mélange. Donc voilà. Moi, j'ai donc passé mon week-end à regarder, à visionner ces filles-là. Voilà. Peut-être qu'elles touchent toutes aussi bien au crayon, à l'alcool qu'à l'acrylique. Et elle parle aussi du feutre classique. Bon, ça par contre, ça ne m'intéresse pas. Donc enfin voilà. Et Christelle donc a sorti hier et ce matin, je ne sais plus, une vidéo où donc voilà, j'ai échangé avec elle pour des petites choses. Et je me suis dit, tiens, après tout, ça peut être intéressant d'en parler dans une vidéo. Alors voilà, encore une fois, je ne fais pas cette vidéo-là pour... Comme le scrap en général, hein. Ça n'est pas du tout pour vous dire, bah voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Bah, certainement pas, parce que je suis encore moins douée là-dedans que dans le scrap. Mais c'était pour vous donner, voilà, une idée de ce qu'on peut regarder. Il y en a pléthore, hein. Là, il y a rien. Il y a un tout petit échantillonnage de toutes les filles qui font du colo. Après, en même temps, au niveau du scrap, des fois, je peux regarder les chaînes étrangères. Au niveau du colo, non. Parce que l'explication est quand même... Moi, j'ai besoin de la comprendre assurément, quoi. Donc, voilà. À part les canadiennes, bien sûr, qu'on comprend évidemment. Mais donc, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous donner déjà les noms des chaînes que je regarde, que j'ai regardé ce week-end en tout cas, et qui vous donnent, qui peuvent partir du début.
c'est-à-dire, voilà, qui vont vous expliquer, alors, au niveau, pas du crayon de couleur, je n'ai pas regardé, elles font aussi hein, du crayon de couleur, mais je n'ai pas regardé de chaîne pour débutants en crayon. C'est juste, j'ai juste regardé en acrylique et en alcool. Et par exemple, ça m'est revenu après, en fait c'est Christelle qui m'a donné l'idée d'aller voir un petit peu plus loin. Vous vous souvenez certainement que... Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Voilà, peut-être vous souvenez-vous, lors d'un haul Temu, j'avais expliqué que j'avais fait dans ma commande, la commande de ces deux albums, que j'avais trouvé adorables, les photos magnifiques, etc., etc. Et que j'étais très très déçue parce que voilà l'exemple type. Donc Christelle, je ne sais pas si tu passeras par ma vidéo, c'est pas évident, mais bon voilà. Voilà, c'est l'exemple type de cet album qui, alors celui-ci éventuellement, oui. Celui-ci, ça commence déjà à être limite. Celui-ci, oui. Celui-ci, voilà. Je suis un peu très embêtée. Ici, partiellement. Ici, c'est une catastrophe, hein, on a bien compris. Ici, ça pourrait aller. Ici, c'est un peu dommage. Hein, surtout que là, on a envie de couleurs claires, de couleurs presque pastel. Voilà, donc... donc voilà, il y en a beaucoup comme ça. Celui-ci, éventuellement... celui-ci, c'est une catastrophe aussi, enfin pour moi. Là, c'est une demi-catastrophe. Enfin bon. Et donc, je vous en avais parlé en vous disant que moi, j'étais très déçue parce que donc ces dessins-là, on appelle ça, je me souvenais plus du terme à l'époque, qui s'appelle grayscale, qui veut dire des zones grisées pour mettre en valeur et diriger un peu pour les ombres et les lumières. Mais bon, il y a vraiment des endroits où la lumière, elle est totalement impossible. C'est surtout des ombres et qu'est-ce qu'on peut faire par-dessus ce genre de choses-là? Et donc, j'ai posé la question ce matin justement à Christelle en lui demandant, puisqu'elle elle a montré un colo magnifique, elle a fini donc en vidéo, superbe, avec une sorcière, etc. Donc, c'est sublime ce qu'elle fait, hein, mais bon, elle a déjà un autre niveau, elle en a fait nettement plus que moi, donc elle a un niveau nettement plus aussi, mais elle explique très très bien aussi, et puis on peut lui poser des questions. C'est ce que j'ai fait ce matin, et du coup je lui ai posé un peu une colle en lui disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu sais comment utiliser ces dessins grayscale? Effectivement, là toi tu as fait un chapeau de sorcière, le chapeau de sorcière était noir, donc on a envie de se dire, on va le recouvrir en noir, en lui mettant des petits effets, des petites choses comme ça. Ok, en plus c'est un dessin pour Halloween, elle lui a fait des fausses étoiles, etc. Bon, éventuellement, oui. Mais quand ce n'est pas un chapeau noir et qu'on veut juste, qu'on aurait bien voulu y faire quelque chose d'autre que du noir, et elle me dit, j'avoue, c'est un problème, je vais voir ce que je peux faire là-dessus. Du coup, ça m'a quand même intriguée et je me suis dit, bon sang, qu'est-ce qu'on peut faire? Et comme ce week-end, j'ai trouvé, dans l'autre sens, j'ai trouvé à Noz ce week-end cette toute petite boîte, il y en a 12 dedans, et ce sont des marqueurs acryliques. Donc c'est ce qu'on appelle donc les marqueurs, oui effectivement, ou feutres acryliques, donc dont le crayon est, l'étui est rempli de peinture acrylique. Donc voilà ce que moi ça ressemble, à quoi ça ressemble. Donc c'est une toute petite boîte qui m'a donc coûté 2,19 €. Je me suis dit, je vais essayer. Je veux essayer parce que je ne veux pas m'en acheter beaucoup. Je ne sais pas si je vais vraiment m'en servir. Est-ce que je vais savoir les utiliser? Qu'est-ce que ça va donner? Donc, bon, voilà. Et j'avoue que je me suis bien amusée. Et samedi soir, il y avait un live avec Sam Passion, je ne sais plus, Art Journal. Et du coup, elle a rajouté écolo, parce qu'elle aussi, du coup, s'est mise à faire le colo. Qui est aussi débutante, hein, donc elle le précise bien. Et donc, elle a voulu utiliser effectivement les marqueurs acryliques sur ces fameux colos pour adultes, hein, toujours bien sûr, colos mystères. Alors moi, les colos mystères, j'ai toujours trouvé... Alors, il y a des personnes qui le font au crayon de couleur, mais personnellement...
moi, je me suis toujours dit, mais c'est quand même pas très beau parce que par transparence, bah, on voit les différentes zones et on voit les chiffres, les numéros. Alors bon, dans le lot, là, je ne sais plus laquelle, hein, dans le lot des filles, là, il y en a une, peut-être même pas d'ailleurs, non, je sais pas. Enfin bref, qui disait que ça ne la gênait pas. Moi, je trouve ça pas très beau. Je trouve que ça fiche en l'air le dessin. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, encore une fois. Il va tomber, je ne sais pas quoi, des résultats des courses, il fait super gris. Hop, on va mettre un peu de lumière. Du coup, bon voilà, du coup, moi, ça ne me plaisait pas du tout de faire ça au colo. Et pourtant, Christelle, son dernier dessin, justement, son dernier dessin? Non, ou peut-être pas. J'ai regardé plusieurs vidéos de Christelle, j'ai peut-être... Non, pas du tout, c'est Blanche-Neige, justement. Elle a fait Blanche-Neige, alors pensez donc que j'ai regardé la vidéo, évidemment. Et c'est effectivement un dessin de Blanche-Neige qu'elle a fait sur un album Colo Mystère. Eh bien, elle s'est très bien débrouillée avec les crayons qu'elle a. Après, elle a associé, elle aussi, du coup, elle a associé crayons de couleur. Je sais pas, je ne me rappelle plus si c'est feutre à alcool ou feutre acrylique. Excuse-moi Christelle, je me souviens plus. J'en ai tellement regardé. Je ne sais pas si c'est très bien d'en regarder autant d'un coup. Parce que moi, ça se mélange un peu sous le bonnet, là. Donc, bon. Mais toujours est-il que son dessin de Blanche-Neige, indépendamment du fait, bien évidemment, qu'il est magnifique, mais on ne voit pas ces différentes zones et ces numéros. Donc, c'est quand même faisable. Mais je pense qu'il faut avoir déjà la technique. Et il pleut... Pardon, il faut avoir la technique. Mais, donc, en faisant des choses comme ça, j'ai donc essayé, effectivement, mes petits marqueurs acryliques, et j'avoue, ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. Et lors du live avec Sam, qui, justement, faisait son premier, en direct, si je puis dire, son premier colo mystère avec, donc, des acryliques. Moi, en la regardant faire, je me disais, oulala, d'abord, alors j'ai regardé elle plus celle du week-end, il faut quand même être armé d'une sacrée patience, parce que, une fois qu'on a fait toutes ces zones de couleurs, il faut laisser sécher. Il faut laisser sécher la peinture, mais il faut laisser sécher le papier. Et ça, je l'ai vu sur une vidéo et ça m'a semblé mais vraiment évident, à savoir que on ne peut pas se contenter de dire on a fait cette partie-là du dessin, donc pendant qu'on va faire cette partie-là, ici ça va sécher, on va pouvoir reprendre. C'est pas évident parce que selon le papier et en règle générale, on n'a pas quand même des papiers d'hyper bonne qualité. Bon là, ok, c'est peut-être pas un bon exemple parce que c'est quelque chose acheté sur Temu. Et encore, je dirais que celui-ci, il est peut-être moins moche, moins fin. Oui, il est moins fin que certains. Bref, mais donc, selon la qualité du papier, il faut effectivement laisser sécher la peinture qui est en superficie, enfin au-dessus, mais il faut effectivement laisser sécher le papier aussi. Donc, des fois, il ne s'agit pas de se dire, bah ici, ça sèche pendant que je fais ici, et quand j'aurai fini ici, je reviens ici. Pas évident. C'est pas évident parce que ça peut tout simplement faire boulocher le papier parce qu'on va racler, on va repasser, donc regratter avec la pointe de notre marqueur sur un papier qui est humide en dessous, qui est en apparence sec, mais en dessous qui est humide. Et donc, quand on va gratter avec la mine, avec la pointe feutre, eh bien, on va gratter le papier et on va se retrouver avec des bouloches. Du coup, notre papier et notre dessin, il est foutu. Alors, moi, c'est ce que je pensais et effectivement, j'ai eu confirmation de l'une d'elles, une de ces filles-là. Je crois que c'est... qui est-ce qui en parle? Je crois que c'est Marlène Hart, qui le précise. Et moi, c'est ce que je m'étais pensé au fur et à mesure des vidéos. Donc après, j'ai eu confirmation. C'est que il suffit exactement comme nous dans le scrap, tout simplement de sécher, de venir faire sécher le dessin que l'on a coloré, qu'on a mis en couleur avec l'acrylique, pour que ça aille mieux. Par contre, je pense qu'il faut le faire sécher sur l'arrière du dessin. Si on a coloré ici, il faut sécher ici. Parce que Marlène le dit à un moment, elle dit, attention, si vous le faites avec
heat gun, comme on a nous, ça chauffe plus fort qu'un sèche-cheveux par exemple, et ça pourrait faire briller la couleur. Alors, bien ou pas bien, ça dépend des goûts. Si on n'a pas envie que notre dessin brille, effectivement, ben on n'aime pas. Mais à ce moment-là, si on ne veut pas si on veut se servir de son heat gun, eh bien peut-être, je suppose, ce que je fais moi d'ailleurs quand je fais ou quand on fait toutes, hein, quand on fait nous toutes des choses à la patouille et que le papier a été humide, eh bien on sèche sur le dessus, mais on sèche aussi en dessous pour que ça sèche des deux parties. Donc moi je pense que j'essaierai de faire comme ça. Mais en tout cas, ça permet aussi de limiter le temps d'attente pour que la partie sèche, pour pouvoir repasser une couleur. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, il faut s'armer de patience, parce que des fois, pour arriver à ce que les zones et les numéros disparaissent complètement, il faut parfois faire une couleur, une couche, parfois deux. Enfin, à la première, c'est extrêmement rare que ça disparaisse. Donc, c'est à la deuxième couche et parfois même à la troisième couche. Il y a des personnes qui parlent de troisième couche. Tout dépend du dessin, comment il a été imprimé et de ce que c'est très noir. Et ça, je vais y venir parce que moi, je l'ai malheureusement essuyé ce week-end aussi. Le trait noir, est-ce qu'il est très opaque? Auquel cas, il va se voir. Et puis, ça dépend aussi de la qualité de la peinture acrylique qu'il y a dans nos feutres. C'est-à-dire que si la peinture est fluide et riche en eau, je dirais, eh bien effectivement, il va falloir au moins 3 couches, exactement comme une peinture qu'on mettrait sur un mur. Il faut parfois 2 couches, de toute façon il faut 2 couches, mais des fois on dit bien qu'il faut mettre une 3e couche pour arriver à ce que la peinture recouvre vraiment un mur abîmé ou un mur de placo ou un mur de quelque chose. Parce que si la peinture est trop riche en eau, on va continuer à voir nos numéros et nos zones à colorier. Alors que si la peinture est, là c'est encore une fois une histoire de qualité, hein, donc si la marque propose quelque chose d'opaque, effectivement avec 2 couches, eh bien, ça va suffire, on va avoir recouvert les traits et les numéros. Ça dépend. Alors, je crois toujours, c'est Marlène Hart qui le dit aussi, que ça ne dépend pas forcément d'un stylo cher ou pas cher. Ça dépend tout simplement de ce que la marque a voulu. Une même marque pourrait très bien proposer des stylos avec une peinture plus opaque et d'autres feutres, enfin un stylo avec une peinture plus liquide, plus... Voilà. Ça dépend des marques. En tout cas, moi j'ai donc trouvé celle-ci à Noz. Donc il y a des petites, celle-ci elle en a 12. Je sais qu'il y a des boîtes avec, j'allais dire 16, mais je suis pas sûre. 46, c'est sûr, et 60. Moi je me suis dit, je vais essayer avec ça, et puis on va voir. La 46, elle fait 8 et quelques, presque 9 je pense, et la 60, sauf erreur de ma part, je vais aller vérifier cet après-midi si je ne dis pas de bêtises, sauf erreur de ma part, la 60 crayon fait 10 € et quelques, peut-être 10,90 €, je me souviens pas, bref. Donc il est certes, enfin pour moi... à 2 € près, vaut mieux prendre les 60 que les 46. Mais ce que je ne savais pas, c'est si c'était cher ou si c'était pas cher. Je n'y connais rien. Et il semblerait, lors du live samedi soir de Sam, j'ai posé la question aux copines qui étaient là sur le live, et il semblerait qu'effectivement, c'est pas très cher, 10 € pour 60 marqueurs acryliques. Alors, ce que je voudrais vérifier, 2 choses. Alors, je pense que je vais les prendre quand même, parce que je sais très bien que c'est pas ce qui va... c'est pas ce qui va combler mes loisirs créatifs. Moi, c'est avant tout le scrap. Mais de temps en temps, j'aime bien quand même colorier, faire du colo. Mais ce que je ne sais pas, c'est est-ce que ils sont tous, parce qu'effectivement, ils sont peut-être pas chers. On m'a dit non, ça fait pas cher pour 60 crayons. Mais est-ce qu'ils sont tous, ou est-ce que c'était là la petite boîte, est-ce qu'ils sont tous de cette dimension-là? C'est-à-dire que je ne sais pas du tout comment ça mesure un feutre acrylique, je n'en ai pas. Mais il me semble que le réservoir, c'est ça. Hein. Donc peut-être qu'ils sont
petits et que c'est aussi pour ça qu'ils sont moins chers. Je sais pas, je vais voir. En tout cas, pour les avoir testés, les couleurs sont très très jolies déjà. Je trouve qu'elles sont très jolies. Je trouve que, encore une fois, je n'ai aucune connaissance, mais je trouve qu'elles couvrent plutôt pas mal. Je ne dis pas que c'est couvert avec une couche, non. Mais je trouve que ça couvre pas mal. Je ne sais plus ce que j'ai fait avec. Je trouve que ça couvre pas mal. Voilà, ça par exemple. Alors là, en plus, je l'ai fait à la lumière du artificiel. Et ça me barbe, j'aime pas du tout. Donc, j'ai pas continué. Mais voilà, voilà un exemple par exemple. Voilà un exemple, oui, par exemple. Ça, c'était donc le vert qui est là. Il n'est pas terminé, bien évidemment, indépendamment du fait que je ne dis pas que ça sera beaucoup mieux, mais en tout cas, il n'est pas terminé. Donc, ça, les feuilles sont faites avec ce vert-là. Donc, j'ai voulu recouvrir, par contre, il faut que je trouve un stylo noir plus fin que ça, parce que là, ça ne fait pas beau. Mais on aperçoit le trait du dessous. Les feuilles ont des traits ici, ici, là aussi. Donc, on les aperçoit. J'espère que vous pouvez les voir à la vidéo. On les aperçoit, mais j'ai trouvé quand même que c'était sacrément bien recouvert. Et à mon avis, donc, la deuxième couche, c'est bon. On verra plus rien. Indépendamment du fait que, de toute façon, je vais les refaire. Mais bon. Le pot a été fait en une seule couche, parce que j'avais pas fini, parce qu'il faisait clair, il faisait pas clair, j'ai voulu arrêter, donc, mais ça a été fait en une seule fois. Donc effectivement, on voit un peu les traces, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un pot de fleurs en terre cuite, ça ne me gêne pas. Les pots de fleurs en terre cuite pourraient avoir un peu ce type de traces. Donc, je ne sais pas, est-ce que je vais le reprendre? Bon, il y a des petites parties blanches quand même, mais c'est pas dit. C'est pas dit que je le reprenne. Le reste a été fait au crayon, c'est pas fini non plus, hein. Donc, le bas et l'intérieur a été fait au crayon. La fleur, alors ici, ça a été fait, le centre a été fait avec cette couleur-là, couleur café, là, j'aime beaucoup. Il n'y avait rien dedans, hein, donc il y a surtout, on voit surtout les traces que j'ai faites comme ça. Ça, il faut que je le travaille. Il faut que je le travaille pour arriver à ce qu'on ait le moins de traces possible. Alors, chacun y va un peu de sa méthode, hein. Il y a des personnes qui disent qu'il vaut mieux faire des petits traits, il y en a qui disent qu'il faut faire des grands traits comme ça, et il y en a, je crois que c'était ce que disait, en tout cas qu'elle essayait de faire Sam samedi, de faire en petits ronds. Bon, il faut que je m'essaye encore à ce niveau-là, j'ai juste fait des points noirs, voilà. Et par contre, au niveau de la fleur en elle-même, je la trouve plutôt jolie, même si c'est pas tout à fait ça. J'ai fait... c'est quoi que j'ai fait? Attendez, je me souviens plus. Oui, le haut, le plus clair, hein, c'est celui-ci, donc que j'ai fait donc à la peinture, au marqueur acrylique, et le bas, je les ai fait au crayon de couleur. Voilà. Le centre, je les ai fait au crayon de couleur. Donc voilà. Mais c'était pour dire qu'au niveau de cette qualité-là, il semblerait, de ce qu'on m'a dit, que ça faisait pas cher. Il me semble, moi, qu'ils sont pas de mauvaise qualité. Encore une fois, c'est la première fois que j'en utilise, que j'en fais. Je n'y connais rien du tout. Voilà. Donc ça, c'est celui que j'ai fait. Est-ce que j'ai voulu... Ah oui, en short, j'avais juste fait un tout petit short en disant... je me remets au colo. Hop là, je me remets au colo. Et donc, j'avais pris celui-là. Et j'avais commencé donc à faire une pile de livres sur lequel il y a... Voilà. Sur lequel il y a des lunettes. Et voilà. Donc, j'avais juste fait en short le début... Juste ça, en fait. Et donc, il n'est pas terminé non plus, bien sûr. Il faut faire les lunettes et peut-être le fond. Voilà. Mais donc, j'ai quand même avancé. Ça c'est uniquement de la... C'est marrant que ça brille. Pourquoi ça brille? Ah oui, si, je sais pourquoi ça brille. Là, on voit du reflet, là. Ça, c'est que crayon de couleur, voilà. Crayon de couleur parce que j'ai acheté une nouvelle boîte de crayon de couleur et justement, je voudrais en parler. Et c'est, en fait, c'est en échangeant avec Christelle de... Zut,
de Scrap, non pas du tout, de Miss Scrap 89 que j'ai voulu, que j'ai eu l'idée en fait de ça. Donc oui, pourquoi ça brille? On voit des reflets parce que une fois que mon colo est fait, c'est pas ce que j'en ai fait. J'en ai qu'un tout petit bout, voilà. J'utilise cette espèce de crayon cire pour estomper. Moi, j'adore. Ça enlève les coups de crayon. Alors oui, effectivement, ça fait un aspect brillant. Bon, à part quand on le monte en vidéo avec une lumière. Si j'éteins la lumière, ça fait quoi? Voilà, hop. Ben, on voit quand même un peu de reflet aussi. Bon, moi, ça ne me gêne pas. Ce que j'aime beaucoup, en tout cas, c'est que ça permet bien au toucher, c'est tout doux. Au toucher, c'est super agréable. Mais ça permet surtout d'éliminer les petits à-coups de crayon et de faire un aplat plus lisse, plus voilà. Donc je suis bien contente de mes livres, ils sont plutôt sympas. Ben, dites-moi ce que vous en pensez. Si parmi d'entre vous, il y a probablement des filles qui font du colo. Donc évidemment, cette vidéo-là n'est pas pour les initiés, c'est plutôt pour les filles comme moi qui débutent ou qui en ont fait il y a très longtemps et qui ont envie de s'y remettre, bref, etc., etc. Donc en tout cas, moi, je reprends depuis le début, j'ai envie de dire, hein, pour essayer de bien, ici, au niveau des dégradés, merci, voilà. Au niveau des dégradés, voilà, j'avais bien pris le coup il y a oh oui, punaise, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait 3 ans que je suis là. Non, c'est fou. C'est fou quand même. Donc oui, ben, ça fait au moins 4 ans, quoi. Ça fait minimum 4 ans. Donc effectivement, je n'en avais pas refait depuis 4 ans. Donc forcément, j'ai un peu perdu la main. Il faut donc s'y remettre. Mais c'est pas grave, c'est sympa. Donc ça, ce sont les 2 seuls pour l'instant que j'ai fait sur celui-là. Voilà. Alors, toujours mettre un papier, évidemment. Alors, surtout quand, évidemment... comment se fait-il que, parce que l'aquarelle... Alors, est-ce que je dirais des bêtises? Parce que l'aquarelle ne transperce pas. Donc, je vous dis des bêtises, ça veut dire que ce qui est en orange foncé, eh ben, je l'aurais fait au feutre à alcool. C'est-à-dire cette toute petite boîte que j'ai depuis très longtemps, trouvée également à Action, par contre, et où j'ai dû jeter ceux-là qui avaient séché, qui ne... Voilà. Celui-ci, il n'est pas loin d'aller à la poubelle non plus, le vert foncé. Cela marche très bien. Voilà, moi j'aime bien toujours les petites boîtes parce que j'essaye et j'ai bien fait parce que le feutre à alcool, il y a vraiment une technique. Hein. Franchement, pour moi, il y a vraiment une technique. Ça, je vais essayer de ne pas le perdre. Voilà, donc comme quoi je vous dis bien des bêtises. Ici, c'était donc de l'acrylique et de l'alcool. J'ai fait les deux. Donc voilà. Mais donc il faut toujours mettre ça. Alors même si on ne fait pas d'alcool, moi je pars du principe, j'ai toujours fait, quand je faisais que du colo crayon, j'ai toujours mis un papier parce que, où est-ce que c'est que justement je ne l'ai pas fait parce que j'avais plus l'habitude. Voilà, sur celui-ci, en fait c'est-à-dire que je voulais commencer. Puis j'avais pas, puis hop, parti dans l'élan, je l'ai continué. Mais donc ça n'a pas abîmé ici, mais par contre... alors, comme quoi la qualité de ces encres-là, là aussi, c'est quand même très important et je vais le montrer dans autre chose. Voilà, ça s'est complètement décalqué sur la page ici. Bon, ça n'a pas une grande importance, ça ne traverse pas, on ne le voit pas de ce côté-là et ça n'a pas abîmé de ce côté-là. Mais c'est pour dire que l'impression noire des dessins de ce genre de petites choses-là achetées, donc ça vient de Temu. Hein. Donc après, effectivement, je l'ai payé... je crache pas dans la soupe, hein. Mais bon, voilà, il faut savoir ce qu'on veut, hein, si on veut quelque chose de... Et encore, j'ai envie de dire, c'est pas forcément vrai. Parce qu'il m'est arrivé d'acheter des choses pas trop chères et de qualité très très bonne. Donc bon, pas forcément dans le colo. Hein. Bref, peu importe. En tout cas, dans ce cas de figure, voilà. Ça n'a absolument pas abîmé le dessin et je pourrais bien évidemment le refaire. Mais moi, je pars du principe qu'il faut toujours mettre un carton, voilà, ne serait-ce que si... je ne sais pas. Bref, moi, j'aime bien mettre un carton dessous. Donc, ça, c'était les 2 seuls que j'ai fait sur celui-ci. Donc, voilà. Et je voulais parler de quoi? Donc, ben voilà, je voulais parler de ça. Peut-être, si ça en intéresse certaines. Sinon,
je garderai pour moi. Je vais donc aller vérifier si si la boîte de 60, est-ce que les crayons sont plus grands ou est-ce que c'est juste parce qu'il y en a 60, etc. Peu importe, mais j'ai trouvé la qualité pas mal. Je trouve les couleurs très jolies, de celle-ci en tout cas. Donc je suppose, est-ce que je vais les avoir en double? Ça n'a pas d'importance. Donc j'espère que toutes les autres couleurs sont bien. En tout cas, la toute petite, voilà, elle coûte 2,19 €. Ils sont là depuis un moment, donc j'espère que je vais les retrouver. Bon, ça date de samedi. J'espère quand même que tout le reste ne sera pas parti. Que je fasse bien attention d'avoir en tout cas cette marque-là. Voilà, donc ça, c'était pour ça. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Oui, de faire attention, effectivement, quand on achète des colos comme ça, donc ce style-là, ou je sais pas. Moi, je vais essayer d'aller voir à... c'est Cultura qui me vient en tête, mais pas du tout, parce que pour ça, il faut que j'aille à Bordeaux. À Leclerc Culturel, voilà. Ils ont quand même un petit rayon avec des albums de colo, Mystère et compagnie. Donc, alors, je sais pas, je me tâte, je sais pas si je veux essayer un Mystère ou pas. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Je me dis, d'un autre côté, il faudrait que j'essaye pour savoir si ça me plaît ou pas, mais bon. J'ai depuis très longtemps, je l'avais acheté à Paris. Je l'avais acheté à la Fnac à Paris. Alors, je comprends pas bien parce que là, j'ai Princesse Disney 6,95 et eux, pourtant, achètent 5,95. J'avais quand même le sentiment que quand on achetait à la Fnac, au contraire, ça coûtait moins cher. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a deux prix. Je ne sais pas. Ça, c'est une autre étiquette. Ah, maintenant, il y a deux étiquettes. Il y a combien d'étiquettes ben, je ne sais pas. Parce que c'est toujours Princesse Disney. Bon, ben, vous avez le choix entre 5,95, 7,95, 6,95. Faites vos jeux. Voilà. En tout cas, bon, je l'ai acheté il y a plusieurs années à la Fnac à Paris. Je sais que j'ai le ticket là. Donc, je crois que c'était en 2023. Bon, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Peu importe. Donc, il y a quelques années, j'avais fait ça. Il n'est pas fini. Moi, je suis très forte pour commencer et ne pas finir mes dessins. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, celui-ci, ça, c'était à l'époque où, j'ai envie de dire, hein, tant pis, hein, si pour les pros, elles vont peut-être rigoler, mais où j'avais le sentiment, en tout cas, de, comment on peut dire, de maîtriser. Voilà, c'est le mot maîtriser. Entre guillemets, on va le mettre, hein, de maîtriser un petit peu comment on peut dire, les effets de couleur, les dégradés, voilà. Au niveau des cheveux, là, au niveau du... Voilà, j'avais le sentiment, à cette époque-là, en tout cas, j'avançais bien. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas du tout si je serais capable à nouveau de refaire ça, au niveau du visage, etc. Je ne sais pas si je serais... Faut que je recommence tout à zéro, quoi. Mais celle-ci, en tout cas, quand je la regarde, je la trouve plutôt jolie. Mais bon, il n'y a que moi qui l'ai, donc c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il est là. Donc, ça date de... Ça date de... Punaise. Bon, on s'en fiche un peu. Mais j'avais vu 2023, je crois. Ouais, 2023. Alors, évidemment, il y a Blanche-Neige. C'est surtout pour ça que je l'ai acheté. Mais j'ai tellement peur de bousiller le dessin que c'est pas par Blanche-Neige que j'avais essayé. Et j'avais raison. Parce que là, j'ai voulu quand même me lancer. Mais j'étais un peu trop confiante. Et en plus, j'ai voulu toucher à tout en même temps. J'ai dit, allez, autant le faire sur un dessin que j'aime. Sauf que, bah voilà. Je suis un peu déçue. Ça aussi, c'est ce que j'avais commencé. La fleur, elle est plutôt pas mal, là. Mais bon, je n'ai pas continué. Est-ce que je vais trouver ce que je veux ou c'est où? Voilà. Là, j'ai une Blanche-Neige qui est juste sublime. Donc, je n'ai pas envie d'y toucher tant que je ne serai pas capable de faire quelque chose de bien. Je n'ai pas envie de me le gâcher. Sinon, il faudrait faire une photocopie, etc., etc. Je n'ai pas le matériel pour. Voilà. C'est celle-ci que j'ai faite. Donc, je suis très déçue parce que bah, c'est très moche. Voilà, tout simplement. J'aurais pu faire la photocopie avant, mais bon, voilà. Je dois avoir un feutre. Je me demande si c'est pas celui-là. Je me suis déjà fait avoir hier. Je pense que c'est lui. Je ne sais pas. Parce que j'ai pas fait de noir, alors...
bien. On va essayer de ne pas en mettre partout. Donc, j'ai évidemment voulu faire travailler l'aquarelle, enfin l'aquarelle acrylique, feutre acrylique, la robe aussi. Non, ça c'est alcool. J'ai fait le tout. J'ai tout fait là-dessus. Donc, je me suis dit, allez, puisque c'est loupé, je m'essaye tout. Alors, qu'est-ce qui est loupé, réellement loupé? C'est le visage. Et ça, pour moi, c'est rédhibitoire, quoi. Moi, Blanche-Neige, je l'aime plus pour son visage que pour ses chaussures, bien évidemment. Alors, du coup, j'ai à peu près réussi, en tout cas, à faire un colo de chaussures. Mais le visage... Alors, pourquoi le visage est loupé? Parce que je ne sais plus faire le visage avec les couleurs que j'ai de côté exprès. Là, voilà. Ça, c'est les crayons de couleur que j'ai aussi depuis très très longtemps, que je mets de côté pour faire la peau, en fait. Et j'avais trouvé ça à Jouet Club. Ils avaient une gamme de crayons de couleur spéciale peau. Donc, pour toutes les peaux, tout type de peau, de couleur de peau. Et donc, bon, voilà, ceux-là, j'avais mis ça de côté pour faire, en général, il y a un plus clair, un plus foncé. Bon, là, il est clair que j'ai complètement oublié comment on fait. Mais ce qu'il y a surtout, là où quand même j'ai été un petit peu dégoûtée, c'est que, et pourtant, c'est Hachette, c'est du Disney, c'est je sais pas qui, quoi, Petit Carré, Art Thérapie, je sais pas quoi, ok, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi il y a du noir là? Ah oui, je l'ai fait au feutre à alcool? Ah oui, il faut croire. Là où j'ai été très déçue, c'est que lorsque j'ai fait le visage, le noir qui dessinait les yeux, donc c'est pas moi qui l'ai mis, c'est le dessin, le noir qui dessinait les yeux et la bouche, en mettant le crayon, pourtant j'appuie pas comme une folle, et voilà, en plus les crayons pour la peau sont entre sec et gras, quoi, hein, ils sont pas gras, mais le noir des yeux et le noir de la bouche se laisser des traces au fur et à mesure que je faisais mon colo. Donc, j'effaçais, mais je recommençais et le noir réapparaissait. Enfin bon. Donc, effectivement, je ne suis pas douée, mais j'ai envie de me dire, je n'ai pas été aidée non plus. Au niveau de la bouche, ça m'a fait pareil. Du coup, le rouge a été aussi... débordé parce que je voulais enlever les traces de noir. Enfin bon. Donc, je suis assez déçue. Ce dessin-là n'est pas beau. Voilà. Donc, j'ai voulu utiliser l'acrylique. Ça, c'est du crayon. Ça, c'est du... ça, c'est feutre à alcool. Donc, acrylique. Là, on n'en parle plus. Et puis, ici, j'ai voulu m'amuser à mettre aussi, parce que du coup, c'est ce que je disais au début, j'aime aussi mettre du stylo gel. Voilà. J'aime beaucoup mettre du stylo gel dans mes colos. Voilà. Bon, donc, voilà mes débuts qui sont franchement... là, décevant en tout cas pour cette page. Du coup, j'ai voulu me faire plaisir en me disant, on va pas... Alors, j'ai revu Blanche-Neige ici, j'ai dit non, je n'y touche pas. Il est hors de question que je me la bousille. Donc, ah mince, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai voulu faire un test. Non, c'est un truc qui est tombé, ça. Ah non, j'ai peut-être voulu faire un test. Ouais, résultat des courses, voilà. Bon, c'est pas grave... Ça n'a rien de... Voilà. Mais j'ai voulu me consoler, si on peut dire, en faisant que du crayon. Non, pas que du crayon, parce que ça, c'est de l'acrylique aussi. Et le bandeau et ça, voilà. Mais autrement, le reste, c'est du crayon. Bon, il est pas terminé, ça n'aura échappé à personne. J'ai voulu refaire le visage un petit peu. C'est un peu mieux au niveau de mes coups de crayon, au niveau de mes ombres et lumières. Enfin, mes ombres surtout. C'est un petit peu mieux, je trouve quand même. C'est un petit peu mieux. Mais bon, voilà. Et je finirai en disant, à ce niveau-là, donc c'est terminé. Donc voilà, hein, c'est vraiment pas pour... je vais en apprendre à personne. Alors, je vais en apprendre à personne, sauf au niveau des, de mes
mes expériences. Mauvaises, mais au moins, bah, ça peut... quand on apprend quelque chose, il faut apprendre les bonnes et les mauvaises. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est plutôt les mauvaises. Et puis, je voulais finir par ceci, parce que justement, en échangeant avec Christelle, elle parlait de crayons en disant que les crayons d'Action, les crayons de couleur de chez Action, sont toujours très secs. Et là, j'ai tout de suite réagi et je lui ai envoyé un message tout de suite en lui disant... Pop, pop, pop. Alors, moi, j'ai commencé comme ça. Mes tout premiers colos, que je ne vais pas tout sortir là, parce qu'il faut que je démonte toute l'armoire, mais mes tout premiers colos, je les ai faits avec les crayons de couleur vendus chez Action. C'était à l'époque des... Enfin, il y en a toujours, mais les boîtes que j'ai achetées, donc il y a du coup peut-être 5-6 ans, c'était des boîtes métal, mais par ton. Donc, il y avait les tons de... bleu et vert peut-être, hein, peut-être les rouges, orange, jaune, oui, des trucs comme ça, ou rose, rose, violet, etc. Donc, bon, du coup, ben, j'ai au moins 3 ou 4 boîtes. Je les ai toutes prises parce qu'évidemment, on a quand même besoin. Au début, je me suis dit, avec une boîte, ça ira. Bah non, non, très vite, on se rend compte que bah, on n'a pas le bleu qu'il nous faut, on n'a pas le rose qu'il nous faut, enfin bref. Donc, je me suis retrouvée à acheter les 4 ou 5 boîtes, je ne sais plus combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, j'en ai 6. Je ne savais même pas que j'en avais autant. Donc, j'en ai 6. Et personnellement, moi, c'est quand même avec ces crayons-là que j'ai trouvé, en tout cas, j'ai pris du plaisir à faire mes colos, à prendre les dégradés. Et je les trouvais pas si mal que ça. Peut-être bien d'ailleurs, hein, quoique je ne sais plus. Est-ce que ceux-là ont été faits avec ceux d'Action? Je ne sais plus. Comme quoi, ça peut être intéressant de mettre 23. Bah non, non. 23, 24, 25, peut-être pas alors, non. Donc, il faudrait que je ressorte des colos faits avec les boîtes d'Action. En tout cas, c'est avec ça que j'ai appris, entre guillemets, que j'ai su faire mes dégradés, que j'ai su faire mes ombres et lumières, et que voilà, franchement, je trouve que c'est une très bonne... Enfin, que c'était une qualité suffisante pour débuter et apprendre. Voilà. Et petit à petit, en voyant les vidéos des filles, effectivement, c'est comme ça qu'on entend parler des différentes marques, comme par exemple Polychromos de Faber-Castell. Et comme c'est aussi la gamme au-dessus, bien évidemment en qualité, certes, mais aussi en prix, un petit peu au-dessus, mais c'est peut-être les moins chers, en tout cas, il me semble, hein, j'y connais rien non plus dans les marques de crayons de couleur, mais très vite après on passe à 2 € l'unité, et donc 200 ou 300 et plus d'euros la boîte de crayons. Donc bon, moi je n'en fais pas assez, je suis pas assez accro à ça pour dépenser ces sommes-là, mais les filles qui d'ailleurs font des choses merveilleuses avec, elles ont bien raison de s'acheter de la qualité, c'est normal. Mais en tout cas, concernant les crayons d'Action, eh bien non, ils ne sont pas tous très secs. Alors d'abord, j'étais déjà pas d'accord avec ceux que j'avais déjà, donc les 6 premières boîtes que j'ai eues. Ensuite, j'en ai acheté une qui était beaucoup plus grande, en bois. Est-ce que je pourrais quand même la sortir ou pas là? Oui, peut-être. Voilà, ça aurait été sympa effectivement que je mette la date. Donc très vite, enfin très vite, à cette période-là en tout cas, voilà, j'ai acheté, voilà, je me suis fait mon petit nuancier, donc quand même, hein, bon élève. Hein. Alors en même temps, bon élève, mais quasiment indispensable le nuancier, parce que c'est pas parce qu'on voit d'une part la mine, alors ce serait peut-être plus rapprochant la mine, mais en tout cas, ça n'est pas parce que, là, il n'y en a pas hein, de nuancier. Donc là, il y en a 36 également. Donc dans une boîte en bois, avec un, voilà. Et ici, et ça, c'est pas parce qu'on voit ça que, c'était pas dans l'autre sens d'ailleurs, parce que ça m'étonnerait que c'était comme ça. Normalement, ça devait être à l'envers. Bref, peu importe. Mais ça n'est pas parce qu'on a ici la couleur
que c'est ce que le crayon va donner comme couleur. Donc, effectivement, mais ça, les filles, elles l'expliquent très, très bien. Il est indispensable, mais on le remarque tout de suite. À la limite, on n'a même pas besoin de nous le dire. Très vite, on se dit, tiens, on veut cette couleur-là, on le fait. Bah, très vite, on se rend compte que, qualité ou pas qualité d'ailleurs, hein, marque ou pas marque, on se rend compte que, bah non, cette couleur-là, au final, le pigment, c'est pas du tout ça. Donc, selon ce qu'on veut comme résultat sur notre colo, eh bien, voilà, ça, on va pas être satisfait. Donc, c'est indispensable de faire, c'est indispensable de faire les nuanciers pour les crayons de couleur. Alors, j'ai vu que les filles le faisaient aussi pour les aquas, enfin, pas n'importe quoi, pour les marqueurs comme ça et pour les alcools. Bon, moi, je suis pas assez, j'en ai pas fait assez pour ça, mais peut-être. En tout cas, pour les crayons de couleur, c'est obligatoire. Donc, j'étais tellement satisfaite de mes crayons, et j'en avais pourtant 6 boîtes, eh bien, non contente, j'en ai racheté 36 de plus, qui sont très bien aussi. Ils sont pas secs, ça c'est sûr, ils ne sont pas secs. Mais ils sont peut-être pas gras, comme on pourrait le dire. Alors, évidemment, donc ici, je l'avais fait moi-même, je vois qu'il y a les numéros partout, voilà. Le petit inconvénient, évidemment, sur les feutres d'action, sur les crayons d'action, voilà, ils le disent, là ils le disent quand même, hein, mine tendre, voilà, qualité supérieure, bon ça, ils racontent ce qu'ils veulent, hein, avec mine tendre pour une puissance optimum des couleurs. Ça, quand même, ça m'intéressait. Et c'est vrai quand même que donc c'est une mine tendre, c'est donc pas des crayons secs. Donc déjà, les tout premiers que moi j'avais eu Action, déjà, n'étaient pas si secs que ça. Je changerai plus tard. Et puis après, j'ai donc effectivement investi un petit peu de temps en temps avec les polychromos, que j'en ai déjà parlé. C'est avec ça que je colorie mes tampons, voilà. Donc, et qui sont effectivement... ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que dans les crayons d'Action, on n'a pas la précision de savoir si c'est des crayons à base d'huile ou à base de cire. Voilà. Cela dit, je vais être très honnête avec vous. Les polychromos... je l'ai su, je m'en souviens même pas. Donc, à mon avis, vous allez me le dire, vous, dans les commentaires. Les polychromos de Faber-Castell, que j'aime énormément. Est-ce que c'est à base de cire ou à base d'huile? Je ne m'en souviens plus. Voilà. C'est pas marqué, évidemment. Je ne vois pas pourquoi il le marquerait. C'est peut-être marqué sur les boîtes quand on les achète. Moi, j'ai jamais acheté de boîte. J'ai toujours acheté à l'unité pour me permettre d'en acheter de temps en temps un petit peu. Ils étaient, je ne sais plus, ils sont quand même déjà au moins à 1,80 € maintenant. Quand il y a des promos, c'est bien sympa. Donc voilà, je ne sais plus si c'est à huile ou si c'est à la cire. Vous me direz, les filles, je compte sur vous, vous me le direz. Bref, et donc ça, par contre, évidemment, on n'a pas la précision sur les boîtes d'Action. Ils ne nous disent pas, quoi, voilà. Ce qui est sûr, c'est que, évidemment, c'est ce qui fait que le crayon est gras et qu'on va pouvoir mieux l'estomper et mieux faire les dégradés, évidemment. Plus le crayon sera souple, gras, tendre, comme on veut, plus, évidemment, on arrivera à mélanger, à fondre les couleurs entre elles et à faire des dégradés. Ça, voilà, hein, enfin, je dis, ça semble évident, j'allais dire, ça semble évident, mais ça l'était pas forcément pour moi au début, puisque je connaissais pas les crayons. Pour moi, un crayon de couleur, c'était un crayon de couleur. Il y a des années de ça, ma meilleure amie me disait, je fais du colo. Je dis, mais... ça sert à quoi de faire du colo? Pour moi, le crayon de couleur, c'était ce qu'on trouve, ce qu'on faisait à l'école, et puis voilà. Donc, je ne me voyais pas colorier. Bon, quand j'ai vu après ce qui existait, j'ai dit, ah oui, non mais là, ça n'a rien à voir, rien à voir. Et donc, effectivement, au niveau qualité des crayons, eh bien, ça n'a rien à voir non plus. Donc, on arrivera mieux, en tout cas, moi, j'arrive nettement mieux à faire des dégradés et des nuances, etc., etc. Et ensuite, à estomper avec mon petit bout de... Hop, là, mon petit bout de ça, ça c'est une cire, par contre. Ça, c'est une cire. Donc, ça, c'est quoi? C'est à huile, alors, peut-être? Je sais plus. Oh, les filles, vous me dites. Hein. Donc, après, évidemment, on peut très facilement estomper ça. Et plus le crayon sera sec, moins ça, on n'arrivera pas à l'estomper. Et puis, on ne fera pas d'estompe ni de dégradé, quoi. Donc, bon. Mais après, chacun
Chacun son truc. Moi, je préfère que ce soit gras. Et pour en revenir et en finir, on va me dire, mais alors, tu y viens à tes crayons d'action? Eh bien, oui, j'ai eu envie, la saison s'impose, j'ai eu envie de me remettre un petit peu au colo, et puis c'est comme dans le scrap, on va remettre le nez dans ces vieux crayons, et puis on se dit, oh, qu'est-ce qu'on n'y aurait pas quelque chose de nouveau? Comme si on allait trouver la perle rare. Eh bien, oui, je l'ai trouvé, la perle rare. C'est-à-dire que, j'exagère, mais c'est-à-dire que je voulais des crayons, peut-être, j'ai vu des colos sur page noire. Et j'ai vu ça à Leclerc Culturel. Et je me suis dit, oula, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les crayons sur noir, il faut quand même avoir le crayon qui va bien, avec un pigment suffisamment fort pour que ça puisse... voilà. Donc, je suis allée chez moi, il y a quand même un magasin qui s'appelle, je ne m'en rappelle jamais, d'Albret, quelque chose comme ça, je pense, qui fait plusieurs trucs de loisirs créatifs, et dont du colo. C'est d'ailleurs chez eux que j'ai acheté mes polychromos. Et donc, je lui ai demandé, à la base, je cherchais de Faber-Castell, les macarons, qui sont toute une gamme de couleurs très très pastel. Bon, ils les ont pas, voilà. C'est ça les petites villes, hein, c'est qu'on a beau des fois, on se dit, ah chouette, on a un magasin de ça, mais bon, bien évidemment, ils ne peuvent pas tout avoir, et comme par hasard, c'est ce qu'on veut qu'il n'y a pas. Donc, si je les veux, eh ben, il faudra que soit je les trouverai non, Paris non, mais Bordeaux, si j'y vais, soit, bah, ça sera sur Internet. Mais je leur ai demandé quels étaient les crayons qui marchaient sur papier noir. Bon, c'était peut-être pas la bonne personne à qui je devais poser la question parce qu'elle n'en savait rien en fait. Donc, résultat des courses, je n'ai rien trouvé chez eux, je suis allée à Action et j'ai regardé à fond, à nouveau, les crayons de couleur. Et je suis tombée sur deux boîtes dont les fonds sont noirs et dont le crayon est noir. Mais, sur le coup, j'ai dit, ah bah tiens, ça veut peut-être dire ça. Parce que le crayon est noir, le bois est noir. Hein, même une fois taillé. Hein. Où est-ce qu'ils sont les crayons que j'ai taillés? Celui-là, je l'ai taillé, je ne sais plus ce que j'ai taillé. En tout cas, le bois est noir vraiment. C'est pas juste en mine. Hein. C'est vraiment... Voilà, celui-là, je l'ai taillé. Le bois est noir. Donc, je me suis dit, est-ce que ça veut dire que ça écrit sur le noir? Parce que, encore une fois, on veut des petits prix, mais il ne faut pas non plus en demander plus, à savoir que bah, derrière, il n'y a absolument rien de marqué. Français, français, français. Crayon de couleur. Non seulement il n'y a rien de marqué, mais il n'y a surtout rien de marqué par rapport à ce qu'on veut. Alors, en même temps, ils mettent des choses qui sont obligatoires et c'est très bien. Donc, crayon de couleur, attention, point d'exclamation. Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer cette poussière. Voilà, voilà. Donc, on n'en sait pas plus. Est-ce que ce sont des crayons qui vont écrire sur le noir? Est-ce que ce sont des crayons gras? Est-ce que... Ben, je ne sais pas. Je ne savais pas. Donc, je mentirais en disant que... Alors, c'est... soit 2,90 €, soit 3,90 €. Il y avait les deux prix et il y avait les deux boîtes. Je crois m'être dit, allez, on n'est plus à 1 € près. Donc, je pense que c'est ceux que j'ai les plus chers, entre guillemets. Bon, voilà, 4 € les 36. Donc, il y en a 36. Donc, c'est bien avec le pan. C'est ce que Christelle me demandait ce matin. Est-ce que c'est la boîte de crayon noir 36, oui, c'est celle-là. Bon, je suppose que Christelle a déjà fait son achat avant qu'elle voie ma vidéo, puisqu'elle m'a posé la question ce matin. En tout cas, c'est celle avec le pan, parce qu'il y en a un autre, c'est avec quoi? Un papillon? Je ne sais plus, je ne me souviens plus. Il y en a 36 ou moins, enfin bon, peu importe. Mais ce que je me suis dit, c'est que quand même, là, les couleurs, elles étaient quand même pas mal... elles étaient vives, quoi. Mais bon, là aussi... Mais bon, là, c'est facile à faire, hein, en impression, avec ce qu'on sait faire aujourd'hui. Bon, j'ai dit, allez, je prends la plus chère, à 1 € de plus, et je vais tenter. Et là, quelle n'a pas été ma
bonne surprise, très bonne surprise. Pour 2 raisons. Parce que oui, ils sont très gras, mais très gras. À peine on appuie fort et on a comblé sa surface. Vraiment. C'est vraiment très. J'arrive pas, voilà. Je voudrais, oui, parce que je voudrais en même temps parler de ça. Ben, je vous dirai ça après, alors. Donc, oui, ils sont très gras. Et oui, ils écrivent formidablement bien sur du papier noir. Donc, du coup, j'ai absolument pas fait de colo noir. J'étais un peu axée là-dessus, mais bon, enfin, j'avais quand même l'intention de m'en servir sur papier blanc, évidemment. Et pour le moment, ben, j'ai rien en noir. Mais voilà ce que ça donne. Donc, j'espère que vous le voyez bien. Parce que franchement, ça vaut son pesant d'or. J'ai pas tout fait. J'ai pas tout. Il y en a 36. Donc là, on a bien vu qu'il n'y en a pas 36. Hein. En couleur foncée, qu'est-ce que j'ai comme foncé là? Ça, c'est un marron plus foncé que celui-ci. Donc évidemment, les couleurs claires, bah, plus on va dans le clair, plus... Alors oui, il y a une petite poudre, effectivement. C'est ce qu'ils expliquent, hein, d'ailleurs. Hein. Mais au niveau des couleurs vives, des couleurs rouges, des couleurs... c'est fabuleux. Ça écrit vraiment... voilà, on voit la couleur, quoi. C'est vraiment magnifique. Hein. Et du coup, en pensant à ces crayons, je sais... Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Ben, peut-être ça. Oui, oui, ça. Non, pas ça. Mes livres, là. Oui, voilà. Mes livres, là, ont été faits, effectivement, avec cette boîte-là. Donc, très, très bien, très satisfaite, vraiment. Et puis, justement, avec nos échanges avec Christelle ce matin, à se dire, qu'est-ce que l'on fait avec ces fichus dessins Grayscale, qui sont, pour ma part, donc, que j'avais reçus, là, beaucoup trop noirs, et ben, que moi, je m'étais dit, on ne peut rien en faire de ça. Alors, je ne dis pas que ça résout tout, mais j'ai trouvé qu'au moins... eh bien, on pouvait en faire quelque chose. Puisque ça écrit sur du noir, eh bien, voilà. Alors, j'ai arrêté et j'ai fait la vidéo parce que je me suis dit, mais zut, j'aurais dû faire une photo avant pour vous montrer ben, comme c'était noir, comme c'était foncé. Alors, en même temps, on le voit quand même, hein, c'est quand même très foncé. Donc, à l'intérieur, il y a des feuilles. Donc, j'espère pouvoir arriver à faire quelque chose qui ressemble à des feuilles. En tout cas... Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ma petite mine. En tout cas, donc, j'étais là avec les couleurs, là, justement. Hein. Celle-là, c'est ce qui m'a permis de commencer le fond. Donc, au début, donc, du coup, j'ai déchiré cette feuille en me disant, de toute façon, si j'y arrive pas et si c'est moche, ça va à la poubelle. De toute manière, je leur ai expliqué la situation et ils m'ont dit, bah, gardez-les, on vous rembourse. Alléluia. Et effectivement, certaines d'entre vous m'ont dit oui, c'est ce qu'ils font. Donc, je me suis dit, si je la fiche en l'air, si elle doit finir à la poubelle, cette page, eh ben, elle finira à la poubelle. Donc, j'ai carrément enlevé, parce que, je ne sais pas, j'aurais pu la laisser et la tourner d'ailleurs. Mais bon, bref. Donc, je l'ai détachée et j'ai dit, ben, on va essayer. Donc, j'ai essayé effectivement, avec mes gammes de marron, de reprendre des marrons foncés sur des noirs, des presque noirs. Voilà. Donc, ça donne ça. Ici, c'était un peu moins noir, donc j'ai pu faire un marron un petit peu plus clair. Ici, j'ai voulu faire un autre marron, mais je ne suis pas certaine que je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être reprendre la même couleur que ça, puisque à la base, c'est un treillis. Donc, voilà. En bas, j'ai donc rappelé les couleurs, donc tout ce qui est noir aussi. Et puis, je m'apprêtais à faire le noir qu'il y a partout. Je me suis dit, bon, on ne sait jamais. Ça pourrait peut-être intéresser des gens qui, comme moi, ont d'abord débutent totalement, et puis qui peut-être ont des dessins comme ça, et peut-être Christelle, si par bonheur tu passes sur ma chaîne, eh bien voilà ce que j'ai fait avec ces crayons-là, justement, que peut-être tu as acheté, tu me diras, je verrai dans tes vidéos, qui est donc, en tout cas, tout à fait utilisable pour des Grayscale. Alors moi, j'ai pris en plus un qui était... comme il faut, hein, parce qu'on a quand même des Grayscale qui sont un petit peu moins foncés, alors que là, j'ai voulu prendre le plus foncé, puisque j'ai perdu mon petit échantillon, là, puisque je me suis rendu, là,
puisque j'ai vu que ça marchait très très bien sur le noir, c'est là que après que je me suis souvenu, je me suis dit, mais au fait, j'avais fait un essai sur le noir, donc pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas là? Eh bien, je me dis que du coup, je peux peut-être m'en servir quand même et essayer de rendre ce dessin utilisable en tout cas, me donner envie de continuer. Après, voilà, j'ai commencé à faire une petite souris. Je me suis dit, au lieu de lui laisser les zones blanches, parce que moi, je me suis dit, une souris, qu'est-ce que je vais bien pouvoir y faire sur la souris, à part redonner des coups de gris, puis c'est tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé... Alors, sur ces... Il n'y a pas de numéro, mais ils ont des noms. Celui-là, il s'appelle Flèche. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Flèche, mais voilà. Donc, ils ont tous des noms, tous. Pas de numéro, mais des noms. Donc... je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si je les laisse là-dedans. Pour le moment, oui. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, avec cette couleur-là, j'ai fait les parties les plus claires. Donc, ce qui est là, et là. Donc, j'ai fait les plus clairs. Ensuite, donc ça va là. Ensuite, avec le gris le plus clair. Alors, évidemment, il manquerait des tons de couleur. Bon, on a beau en avoir 36, il n'y en a encore pas assez. Donc, celui-ci, vous voyez, c'est ça que je disais aussi. Voilà, quand je disais, il faut absolument... Je ne sais pas ce que je vous montre, hein, donc j'espère que vous le voyez. Il ne faut pas se fier à la couleur. Donc, il y a marqué grey warm, donc gris chaud. Là, la couleur là, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire. Hein. C'est vraiment un gris. À la limite, il vaut mieux regarder la mine que le bout, hein, parce que ça tire un peu vers le beige, alors que ça, c'est vraiment un gris. Donc, mais bon, je vais m'amuser à faire le nuancier. Et donc, avec cette couleur-là, avec ce gris-là, eh bien, j'ai refait un petit peu les poils de ma souris. J'ai repris le gris un peu plus foncé qui s'appelle, on s'en fiche un peu, hein, Neutral Teint. Bon, ok. En tout cas qui est gris, un gris un peu plus foncé, sur lequel j'ai renforcé un petit peu les parties qui sont déjà grises, mais du coup je les ai mises un peu plus en valeur, puisque mon gris clair a un petit peu éclairci le tout. Donc pour donner un petit peu plus de volume, j'ai refait l'ombre des oreilles à l'intérieur, etc. Bon voilà, j'ai voulu juste faire ça, j'y reviendrai, et puis je vais faire le reste. Mais du coup... Aussi bien pour toi, Christelle, que pour celle qui, peut-être, aurait envie se poserait la question pour deux choses, et les grayscale et les crayons action. Eh bien, ces crayons-là sont vraiment très bien. En même temps, j'ai envie de dire, j'espère que Christelle les a trouvés, j'espère qu'elle va en parler sur une chaîne, et j'espère qu'elle sera du même avis que moi. Hein. Bon, en même temps, on aura l'expérience de quelqu'un qui est nettement plus aguerri que moi, évidemment. Mais, encore une fois, si vous avez envie de vous mettre au crayon, que vous aimez plutôt le crayon gras, et que vous avez envie quand même de tester un peu, moi, je trouve que ceux-là sont formidables. Très gras, très pigmentés, parce que voilà, c'est ça, qu'il soit gras, c'est une chose, mais il faut surtout qu'il soit pigmenté pour arriver à donner ces résultats. J'ai encore perdu mon petit bout. Pour arriver à donner de tels résultats sur un noir ou sur des parties qui sont très très grisées. Donc voilà. Et pour 4 €, hein, je crois que c'est la plus chère, pour 4 €, moi je dis que ça peut permettre de s'amuser si on veut juste s'amuser à ça, ou en tout cas de mettre un petit peu le pied à l'étrier si on ne sait pas comment faire et si on ne sait pas si on va continuer, si on veut s'y mettre vraiment. Je trouve que c'est une très bonne alternative. Voilà. Je crois que j'en ai fini. Moi qui n'y connais rien en colo, j'ai quand même passé 1 heure à vous parler de coloriage. Alors là, ça c'est une première, il va tomber quelque chose. Voilà, écoutez, dites-moi, vous, donnez-moi vos informations, dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je vous ai raconté, et peut-être de me dire, de m'en dire un peu plus, évidemment, il n'y a pas de mal à m'en dire plus, c'est la seule chose que je suis capable de partager, parce que je n'en sais pas plus. Voilà. En tout cas, je suis super contente de ces crayons-là, et j'avoue
Si on pouvait faire d'autres nuances, je rachèterais, ça c'est sûr. Je rachèterais parce que franchement... Alors, il y a une autre boîte hein, qui coûte un peu moins cher. Est-ce qu'elle est de qualité identique? Est-ce que... Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je suis très contente d'avoir... j'ai longtemps hésité en me basant sur ça, en me disant quand même, là, les couleurs, elles ont l'air d'être... Ils le montrent sur un fond noir, donc ça a l'air quand même... Écoutez, ma réflexion, est-ce qu'elle était bonne ou pas? En tout cas, moi, elle m'a servi à ne pas me tromper de boîte. Peut-être que l'autre est aussi bien, je ne sais pas. Voilà, écoutez, je vous laisse cette fois-ci. Et puis, ben, j'avoue que j'attends un petit peu vos commentaires pour savoir ce que vous allez me dire de plus. Et peut-être me dire, est-ce que, du coup, est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous en avez envie? Est-ce que, bref, est-ce que tout ça? Ok, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.